question très simple mais directe d'abord. Ce jeune homme a été sauvagement attaqué, plusieurs fractures. Comment peut-on arriver à ce tel état de crispation en France en 2015 où on n'est pas des sauvages, Pierre-Henri Brandet? Non, et je pense que la violence ne résout rien, en tout cas ne sert pas la cause de ceux qui se livrent à de tels actes. Donc les taxis la dénoncent d'ailleurs. Donc évidemment, c'est condamnable, évidemment ce n'est pas tolérable et il est hors de question de se faire justice soi-même, même si on peut constater que tous les jours, des chauffeurs et des sociétés bravent les interdits, bravent la loi. Mais ça sera à la justice de se prononcer et ça sera à la justice de condamner les personnes qui sont responsables à la fois des transgressions de l'illégalité, mais aussi de ceux ou de celles qui se livrent à des violences. Le fait est qu'il y a eu plusieurs dizaines de plaintes recensées dans différentes régions de France pour faits d'agression, pour dégradation de véhicules, et que la justice, justement, elle n'a pas officiellement aujourd'hui condamné ni Uber Pop d'un côté, ni les taxis de l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Uber Pop, dans ce vide juridique, puisque par décret c'est illégal depuis le 1er janvier 2015, peut prospérer. C'est pas un vide juridique. Les activités de type Uber Pop sont illégales. Elles sont donc interdites. Elles essaiment dans une dizaine de villes de France. Un feu rouge, vous n'avez pas le droit de le franchir. Vous pouvez toujours le faire. Vous risquez au pire de provoquer un accident, au mieux de ne pas vous faire prendre par les forces de l'ordre, et vous risquez évidemment la sanction. Là, c'est un bras de fer qui est engagé avec notamment une société, qui est la société Uber et les pouvoirs publics. Ils connaissent très bien la loi. La loi interdit la mise en relation entre des clients et des gens qui ne sont ni chauffeurs de taxi ni conducteurs de VTC. Ils bravent les interdits. Ce sera à la justice de se prononcer. Chaque jour, les forces de police contrôlent et verbalisent des chauffeurs pour exercice illégal de la profession de taxi. Et ces procédures viennent nourrir des procédures plus globales contre les sociétés qui organisent. Et la justice travaille, la justice enquête. Évidemment, ce qui est clair, c'est qu'il faut du temps pour arriver à déférer devant la justice avec des dossiers solides et des dossiers étayés les sociétés qui sont responsables de ce travail qui est un travail illégal.